La réunion de négociation autour du bouclier qualité-prix a commencé ce matin avec les acteurs de la grande distribution et cet après-midi, une délégation de Gilets jaunes a été reçue par le sous-préfet des Gilets jaunes qui veulent avoir leur mot à dire sur ce fameux bouclier qualité-prix. Et la lutte contre les inégalités en Outre-mer, la députée Erika Bareige en a fait son cheval de bataille. Elle est ce soir notre invitée. Madame la députée, bonsoir. Bonsoir. Alors, la semaine dernière, vous étiez à Paris, vous avez rencontré la présidente de l'autorité de la concurrence. Vous lui avez indiqué que vous étiez favorable à un ticket de caisse centralisé. Ça veut dire quoi exactement ce ticket ? Alors, sur les produits alimentaires, il y a un différentiel de 36% entre les prix Réunion et les prix Métropole. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, pourquoi ce différentiel. Et ce que je lui ai proposé, c'est de faire la transparence sur tout ce que nous achetons. Vous allez au supermarché, tous les Réunionnais vont au supermarché, on passe aux caisses avec notre chariot. Tout ce que nous achetons va être centralisé, ce qui nous permet d'avoir les prix dans toutes les grandes surfaces, faire la transparence sur tous les prix et avoir la réalité de ce qui se passe. Ça va leur permettre quoi ? Ça va leur permettre, en ayant la transparence, savoir où il y a les fausses promotions, où il y a des grandes surfaces qui sont plus chères que d'autres, ce qui va orienter la consommation des Réunionnais et ce qui va nous permettre aussi de faire un deuxième travail que je lui ai proposé, c'est de se demander pourquoi un paquet de biscuits qui sort de la France hexagonale, qui fait tout un périple en camion, qui rentre sur le bateau, qui arrive à La Réunion, qui est déversé dans nos supermarchés, a un prix différentiel de 36%, alors que quelquefois nous achetons un t-shirt, un jean ou un chemisier ou un short au même prix que l'hexagone. Ça veut dire que c'est possible ? Eh bien, c'est possible pour des t-shirts, c'est possible pour des shorts, mais ça n'est pas possible pour manger. Et là, il y a un vrai problème. Est-ce que cette question a été abordée à l'Observatoire des prix ? Alors, le ticket de caisse a été abordé à l'Observatoire depuis maintenant au moins 2 ans. Et on nous a dit qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. Or, techniquement, c'est faisable. En France hexagonale, ça se fait. Comme on a un vrai problème de cherté de la vie et de transparence, je crois qu'il faut mettre les moyens à ce stade pour pouvoir avancer sur ces sujets. Alors, rapidement, Madame la députée, le mouvement des Gilets jaunes a repris ce matin. Quel regard vous portez-vous sur cette mobilisation qui a commencé en novembre dernier ? Alors, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Il y a un côté qui est vraiment très important, c'est que la population, le citoyen réunionnais s'est approprié de thèmes absolument essentiels pour la Réunion. Ça, c'est le côté positif. Je crois qu'aujourd'hui, la population est aussi divisée parce qu'ils soutiennent le mouvement des Gilets jaunes parce que chacun se retrouve sur un problème d'accès aux droits, de la vie chère, de salaire, d'injustice fiscale quand on sait qu'aujourd'hui il y a l'ISF, un cadeau fiscal de 4 à 5 milliards qui est fait et les petites retraites qui ont vu leur retraite diminuer parce qu'il y a une taxe qui est la CSG. Toute cette injustice, nous partageons ça. Mais j'entends aussi des travailleurs qui disent ouais, il faut se mobiliser. Il faut porter la parole, mais maintenant, il faut arrêter de bloquer. Alors, moi, je rencontre à leur demande certains groupes qui m'appellent pour pouvoir parler sur le fond des sujets, par exemple sur la vie chère, par exemple sur le grand débat qui n'a pas lieu à La Réunion. Vous savez qu'on va avoir la signature des plans de convergence, c'est-à-dire la stratégie de ce que va devenir La Réunion dans 10-15 ans. Je crois qu'aujourd'hui, la région, le département doit mettre au débat cette signature de contrat qui va engager le devenir de La Réunion sur les 10-15 ans. Merci beaucoup, Erika Bareige, d'avoir été l'invitée de ce journal. Merci.